Et salut à tous, on se retrouve du coup pour le déballage de la Xbox Series X. C'est pas facile à dire, après la One X, la série X, Microsoft revient en force avec sa console à nouvelle génération. Alors qu'est-ce qu'on peut noter? Déjà, on note que Microsoft a bien fait les choses puisqu'ils ont mis leur petite mascotte Halo sur la boîte. Et rappelons que Halo a été décalé à l'année dernière. Bien joué Microsoft, le marketing ne suit pas toujours les ingénieurs. On retrouve les différents certificats et notifications sur le côté. Et du coup, je vais vous lire tout ça. Compatibilité avec la 4K 120 fps pour ceux qui ont le matériel adéquat. 8K HDR pour ceux qui ont des télé 8K et Dieu sait qu'ils doivent pas être très nombreux. Xbox Velocity Architecture. 1 Tera de SSD. Alors comme vous le savez, il y a 1 Tera sur ce modèle là, mais une partie est déjà prise par l'OS de la console. Donc du coup, vous n'aurez pas 1 Tera de libre pour installer vos jeux. VRR, 4K Blu-ray, oui, car c'est le modèle avec le lecteur 4K intégré. Donc vous pourrez regarder vos films en 4K, vos jeux, et je rappelle que c'est compatible avec les jeux, a priori tous les jeux Xbox de différentes générations. On testera, on va voir si ça marche. Et on va ouvrir tout ça. Alors ça fait son poids, c'est pas léger. Hop. Tac. Et comment ça s'ouvre? Et dans l'autre sens, ça sera bien mieux. Hop. Voilà. Oh là là. Alors on notera l'effort de packaging quand même. Là, c'est vraiment très classe. C'est très soigné, c'est très joli. Très bel emballage. C'est vraiment quali. Ouh la vache. Allez. Allons-y. Alors ici, on retrouve la console. Hop. On va mettre sur le côté. Et dans la boîte. Hop. Ici dans le petit rangement, on va retrouver les différents câbles. Donc un câble HDMI compatible 2.1 pour les télé amplis qui sont compatibles 2.1. C'est ce qui va nous permettre d'avoir le changement de framerate par exemple. Un câble d'alimentation. On notera que cette fois, on n'a pas un bloc ALIM. L'ALIM est inclus dans la console et du coup on se retrouve avec un câble très léger et tout petit. Et évidemment, hop, tac, j'en arrête de l'ouvrir. La manette, la nouvelle manette. Et alors, a priori, autant la console est silencieuse, autant c'est pas pareil pour la manette qui a un joli petit cliquetis au niveau de la croix. On a des petites piles, car pour rappel, la console est vendue avec une manette qui marche pour le moment avec pile. Il faut acheter à part la batterie. La batterie est compatible avec les batteries des anciens modèles de manette. Donc si vous en avez déjà sur votre One, eh bien vous pourrez l'utiliser avec cette manette. Allez. On ouvre maintenant. C'est Noël avant l'heure. On a le petit paquet cadeau. Hop. Et voilà. On découvre le monolithe. Hop. Et voilà. Alors un design très soft qui ne plaira pas forcément à tout le monde. Hop. Je vous montre. Voilà.
Et donc dans le dos, on retrouve donc le port pour l'extension de mémoire, l'entrée pour l'HDMI, l'alimentation Ethernet, et on est avec deux entrées USB type 3. On n'a pas d'USB type C, comme vous pouvez le noter. Et c'est pareil en façade, où on est avec de l'USB type 3. Là, c'est le lecteur pour mettre évidemment les CD, et donc que je ne me trompe pas au niveau des petits pieds, voilà. Nous avons les petits pieds juste ici qui permettent de la poser dans ce sens-là. Mais soyons réalistes, elle est quand même beaucoup moins élégante. On sent qu'elle n'a pas été faite pour être posée comme ça, puisque l'évacuation d'air est ici. Il y a donc un pied arrondi sur le bas. Et elle a quand même beaucoup plus de classe une fois mis debout. Donc là, c'est à votre convenance, ce sera à vous de voir ce que vous préférez. Allez, on va voir ce que ça donne si on la met à côté de la télévision. On va la glisser discrètement derrière, comme ceci. Et voilà, ça s'oublie.